réveil, tu perds courage sous un fardeau trop pesant, et que tu sens gronder l'orage. Pour prier, trouve un moment. Trouve un moment de l'aurore, Un autre au milieu des jours, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Bientôt tu sais quel engrenage de travaux divers t'attend. Pour la prière, il n'est que sage de mettre à part un instant. Trouve un moment de l'aurore, Un autre au milieu des jours, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Et si parfois ton pied chancelle sous un labyrinthe accablant, pour avoir une ardeur nouvelle, sois en prière un moment. Trouve un moment de l'aurore, Un autre au milieu des jours, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Et tu pourras prier sans cesse, sans effort tout simplement. Tu seras fort dans ta faiblesse, en priant à tout moment. trouve un moment de l'aurore, Un autre au milieu des jours, et le soir un instant encore, pour prier avec amour. Et bon matin tout le monde et bonne semaine dans la paix et la grâce du Seigneur. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Chantez en toutes circonstances, chantez malgré les apparences, quand rien ne va, que votre cœur ne se trouble pas, car Dieu est avec nous, car Dieu combat pour nous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Il est Seigneur des seigneurs, il est roi des rois. Il est victorieux, vainqueur, réjouissez-vous. Chantez, Dieu connaît vos besoins. Chantez, ne vous inquiétez de rien. Comme il revêt les lys des champs, il prend soin de ses enfants. Chantez, un cantique à sa gloire. Soyez certains de la victoire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous?
Il est Seigneur des seigneurs, il est roi des rois, il est victorieux vainqueur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Il est Seigneur des seigneurs, il est roi des rois, il est victorieux vainqueur. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Frères et sœurs en Christ, la prière est un travail de persévérance. Je le répète, la prière est un travail de persévérance. Plusieurs parmi nous prient une ou deux fois ou pendant 2 ou 3 ans et ne voient pas le résultat. Ils se découragent et disent « Dieu ne m'exauce pas. Il ne veut pas m'exaucer. Alors à quoi ça sert de continuer? J'abandonne. » Prier pour la conversion d'une personne, par exemple, est une démarche, un processus. Un processus, c'est-à-dire, c'est une suite des différentes phases de phénomènes. C'est une suite continue d'opérations aboutissant à un résultat. C'est un procédé. C'est ça, ce n'est pas autre chose. Nous sommes en procès. Or, un procès, c'est une instance devant un tribunal. En l'occurrence, celui de Dieu. C'est pas autre chose, ce n'est pas un autre tribunal. Et je dois vous dire, cela peut être même un méga procès. Un méga procès, qu'est-ce que j'entends par cela? C'est un procès de grande envergure où plusieurs personnes sont accusées. Si après avoir prié pendant quelques années pour un non-croyant, il ne se convertit pas, il ne faut pas s'arrêter. Si l'on cesse de l'élever devant Dieu, c'est qu'on n'a jamais été sérieux dans cette démarche. Dieu exaucera, mais toujours en son temps à lui. Il est souverain, il n'a pas de compte à rendre à personne, encore plus à nous. Celui ou celle qui cherche à vivre dans sa volonté, selon sa volonté, ne va pas abandonner un sujet de prière tant que la réponse n'est pas donnée. Nous vivons à l'ère de l'ordinateur, bien sûr, mais la prière ne s'inscrit pas dans cette technique moderne où l'on introduit des données, puis on appuie sur la touche retour et l'on obtient le résultat. Ceux et celles qui l'imaginent ainsi passent carrément à côté. Au cours d'un enseignement du Seigneur sur la prière, il posa cette question. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc chapitre 18, verset 8b. Pourquoi la leur posa-t-il?
parce que seul celui ou celle qui a la foi authentique peut s'engager dans une prière véritable. La grande tristesse est le fait que si le Seigneur reviendrait aujourd'hui, il ne trouverait pas des gens de foi ou très peu de personnes qui auraient cette foi authentique dont il a besoin de voir la manifestation. Ceux et celles qui ont une telle foi ne sont pas des magiciens ou des démagogues qui se contentent de dire « Au nom de Jésus, lève-toi et marche ». Ils sont des lutteurs qui mettent toute leur force dans le combat et attendent patiemment l'intervention du Maître, le Dieu de victoire. Il n'abandonne pas et il ne se comporte pas en pleutre et bat en retraite. Non, au contraire, il s'arme de force, il s'arme de hardiesse et de foi dans la lutte qu'ils sont en train de mener pour la bonne cause, celle du royaume. Voilà. Bien-aimés du Seigneur, bien-aimés du Seigneur, Pierre et Jean pouvaient dire au boiteux de naissance assis à la belle porte et mendiant son pain, « Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche », selon le texte de Actes chapitre 3 verset 6, parce qu'ils étaient des hommes de prière. Le texte nous dit qu'ils montaient ensemble au temple à l'heure de la prière et précise, c'était la 9e heure. Chapitre 3, verset 1er. Nous aussi, en priant, ayons à l'esprit que la prière est une entreprise qui engage totalement ceux et celles qui sont consacrés. Oh, que donc celui qui prie pour nous par des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit, ainsi que notre souverain sacrificateur et intercesseur, le Seigneur Jésus, nous assiste dans nos prières pour nous révéler sa vérité et nous fasse grandir et aller de l'avant. Que toute la gloire revienne à l'Éternel, notre Dieu seul, et que la paix et le bonheur soient aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Amen. Bonne journée dans la paix et la grâce du Seigneur, et soyons tous et toutes
des hommes et des femmes de prière à jamais. Amen. Quand la mer sera agitée et qu'au milieu des vagues tu perdras tout courage, ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira. Même quand le ciel aura plus son bel éclat et que toute la joie s'en ira loin de toi, ne t'affole pas, oh non, car ça ira, hey, hey, ça ira quand le temps fera son chemin. Ça ira par la foi qui nous portera. Ça ira car l'espoir ne faillit pas. Ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Il t'arrivera de perdre tes repères, s'installera le doute tout au long de la course. Ne t'inquiète pas, oh non, car ça ira, yeah, yeah. Celui qui tient la route connaît bien la route. Puis dans nos pires déboires, il nous donne la force de croire. Ne t'affole pas, oh non, ça ira, ah. Ça ira, quand le temps fera son chemin, son chemin, son chemin. Ça ira, par la foi qui nous portera. Ça ira, car l'espoir ne faillit pas. Ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Ça ira, quand le temps fera son chemin, son chemin, son chemin. Ça ira, par la foi qui nous portera. Ça ira, car l'espoir ne faillit pas. Ne t'inquiète pas, oh non, le soleil reviendra. Ne t'inquiète pas, le soleil reviendra. L'Éternel te bénisse
lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce.